Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui arrive vers nous. Alors, le mois de novembre, c'est le mois de la lune de la purification. Et nous allons donc voir ensemble ce qui vient vers vous en ce beau mois à travers la grande roue astrale qui balaie les 12 grands domaines de la vie. J'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en vidéo avec la caméra à travers l'application WhatsApp ou encore évidemment en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Vous pouvez m'appeler, l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations privées. Allez, nous commençons pour vous, Verseau. Et nous commençons par voir l'énergie générale. L'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Le mat, le fou. Ah, vous allez prendre une nouvelle route. Le mat et le fou, ça vous plaît ça. Le mat, le fou indique quelqu'un qui reprend sa route. Alors, ça veut dire quoi? Le mat, le fou, c'est quelqu'un qui a fini une étape de vie, il l'a bouclée, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, et il s'apprête, je dis bien, à passer à une autre étape de vie. Alors évidemment, ça c'est très global et très général. Ça peut signifier que vous avez bouclé un projet, vous allez commencer un autre projet, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de commencer une vie avec cette personne. En couple, vous avez une idée, vous avez envie de mettre à profit, enfin disons en marche, cette idée. Le mat donc passe vraiment d'une étape à une autre, d'un projet à un autre, d'une conception à une autre, voire même d'un style de vie à un tout autre style de vie. Alors, excusez-moi, pour un signe de changement comme vous, évidemment c'est intéressant. En face de vous, qui représente donc humainement parlant, les gens en face de vous, les gens ou la personne en face de vous, nous avons l'ermite. Ah, ça c'est intéressant. L'ermite en face veut dire que vous avez quelqu'un qui vous aide, un guide, quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un que vous admirez et qui, par son exemple, par ses conseils, par sa pratique, vous montre la voie. L'ermite, en effet, c'est le chercheur de sens. Donc, en face de vous, vous avez, en ce mois de novembre, vous cherchez une voie. Vous accorderez avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous aidera. J'ai du mal à vous exprimer ce que je ressens parce que l'ermite est un personnage à la fois complexe et très simple. Lorsqu'il vient en face, ça veut dire que vous serez porté vers le haut, à la réflexion survolante du dessus. C'est comme, c'est une recherche de sens, et donc ça veut dire que vous allez réévaluer votre vie, mais vraiment en hauteur. On n'est pas sur est-ce que je reste avec cette personne, etc. Vous voyez, dans la matérialité la plus complète, on est plutôt sur quel est le sens de ma vie, où j'en suis. Voilà. J'ai fini un truc que j'avais à faire. Maintenant, quelle grande orientation je vais prendre? Et pour cela, vous avez quelqu'un qui vous aide. Et je vais même plus loin. Ça peut même être un psychothérapeute. Vous faites une analyse, vous faites une psychothérapie, ou alors un énergéticien, etc. Ça peut même être quelqu'un qui vous aide en ce sens-là pour véritablement atteindre votre prochain projet. Parce qu'il s'agit bien de cela. La maison 2 va parler de vos possessions. Alors là, on est plutôt sur quelque chose de matériel. La lionne de fortune. Donc vos possessions, hop, la roue tourne. Alors j'ai envie de vous dire, vous étiez en haut, vous serez en bas. Vous étiez en bas, vous serez en haut. Vous étiez à gauche, vous serez à droite. Vous étiez à droite, vous serez à gauche. Vous avez compris. Il y a un tournant à 180 degrés. Qu'est-ce qui peut bien vouloir dire ce tournant? Eh bien, vous abordiez les choses dans vos possessions, dans vos biens d'une façon qui va changer en novembre. Par exemple, si vous avez un bien, peut-être aurez-vous envie de le vendre. Ou bien
Excusez-moi, nous avons été interrompus par le téléphone. Alors je reprends. La lionne de fortune, donc, effectivement, dans la maison des possessions. Donc, quelque chose va changer. Soit votre façon d'aborder l'argent, soit un nouvel emploi qui vous donne plus de moyens financiers, soit le contraire, en fait, en réalité, à un moment où vous allez chercher le sens, vous en avez peut-être assez, vous démissionnez, vous partez, vous remettez en cause tout cela. La lionne de fortune, c'est vraiment, on était à un endroit, on passe à un autre, d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, la lionne de fortune, lorsqu'elle sort seule, c'est toujours pour du positif. Donc forcément, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de négatif. En face, nous avons la maison des grands changements, la maison 8. Alors, la maison des changements, elle est importante parce qu'elle induit ce qui se passe. L'impératrice. Et là, l'impératrice, ami Verseau, vient encore nous préciser que vous serez dans une grande maîtrise. En effet, lorsque l'impératrice sort dans les changements, c'est toujours, mais alors toujours, que les changements, c'est Bibi, c'est nous qui les induisons. Donc, l'impératrice est une grande stratège, elle arrive toujours à ce qu'elle veut par la communication, et lorsqu'elle tombe dans la maison 8, ça veut dire qu'elle a des changements en tête, elle est en train d'y réfléchir, elle va les poser, et elle arrivera certainement où elle veut. Donc vous voyez le fait que l'impératrice tombe en face de la lionne de fortune, de la roue de fortune, dans les possessions, ça veut dire que c'est vous qui remettez en cause votre façon de gagner de l'argent, certainement. Dans la maison 3, c'est l'environnement immédiat, toujours important pour un Verseau. L'empereur. Alors, l'empereur montre la grande maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à votre environnement immédiat, les gens que vous fréquentez socialement, vous maîtrisez. C'est déjà un peu comme l'impératrice qui a ses stratégies pour obtenir ce qu'elle veut. Mais là, alors, ça nous le précise. En ce mois de novembre, Verseau, vous allez avoir de véritables stratégies de communication pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est important de le comprendre, parce que ça veut dire qu'il y a des mises en place qui vont se faire. À la fois, il y a une réflexion, il y a une envie d'aller vers quelque chose de plus élevé, de plus éloigné, avec une vision presque plus spirituelle, on pourrait le dire. Et en même temps, matériellement, on va vraiment poser des choses. Alors, en face de l'empereur, on a la maison 9 qui nous parle de l'inconnu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui viendra vers vous en novembre, que nous ne savons pas encore. Oh, voilà, le soleil. Le soleil, c'est une rencontre magnifique. Ça veut dire que véritablement, vous allez, que vous ne connaissez pas encore, faire la rencontre d'une personne qui est peut-être celle-là d'ailleurs, qui va vous emmener haut et loin. Le soleil, c'est la chaleur, l'honnêteté, la lumière, la clarté, on y voit loin. On y voit loin et on est porté. Alors, de cet inconnu vient la lumière. D'un inconnu vient la lumière. Ça peut être un événement, ce n'est pas forcément quelqu'un. Mais une lumière arrivera en novembre qui vous mettra sur la voie. La maison 4, alors, va parler de votre foyer. De vraiment l'intimité, ce qui est vraiment autour de vous. Le pape. Magnifique. Arcane 5 du tarot de Marseille, le lien entre Dieu et les hommes. La bénédiction dans vos actions. La bénédiction sur votre chemin de vie. Le pape, en plus, est très matériel en réalité. Il y a le côté spiritualité, le côté lien avec Dieu qui nous dit vas-y, fonce. Mais en même temps, le pape parle d'alliance, d'anneaux, de contrats. Donc chez vous, il va y avoir des signatures. Il va se passer quelque chose. Et quand on voit la lionne de fortune dans les possessions avec l'impératrice qui a sa visée, peut-être que oui, vous allez vendre des choses pour faire autre chose. Ou acheter d'ailleurs. Mais en tous les cas, le pape dans le foyer montre que vous avez une grande protection sur ce que vous engagez vous-même dans votre foyer, pour vos intimes, pour vous et pour ceux qui sont chez vous. Mais avec une grande lucidité, et puis surtout de la bénédiction. En face, la maison 10.
Alors la maison 10, justement, elle nous parle d'un grand destin, de la visée qui est au fond là-bas, que l'on vise comme ça, la ligne de mire. Vous avez la justice. Donc, des contrats, des signatures, de l'officialisation. Donc on est vraiment là, vous visez quelque chose de loin, mais à acheter ou à vendre, en tous les cas où il y a des papiers. Là, dans la maison 10, la justice ne parle jamais d'une procédure juridique, hein, rassurez-vous. C'est pas du tout, là pour le coup, d'habitude on a toujours un peu les deux, là non. Là vraiment la justice, ça veut dire que vous allez vers une route d'équilibre, mais en réalisant des contrats. La maison 5 parle du bonheur et bonheur, du bonheur en amour. Ouais, la maison 5, c'est vraiment la gaieté, l'amour. Le battleur, nouvelle étape de vie. Alors on voit bien que vous allez prendre toute votre famille et que vous allez vivre autre chose. Mais ça c'est évident, hein, ou ailleurs. Hein. Mais là, il y a vraiment une nouvelle étape. Et comme on n'a pas de séparation, de divorce, de complications, disons-le, vous entraînez tout le monde. Alors peut-être êtes-vous célibataire aussi, hein, de toute façon. Mais en tout cas, en tous les cas, le battleur dans le bonheur en amour, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça c'est sûr. Hein. Ne serait-ce que le soleil en face aussi, dans l'inconnu, on a une rencontre importante. Alors soit vous démarrez quelque chose en famille, soit vous démarrez quelque chose avec quelqu'un certainement. En face, la maison 11, qui est la maison des grands projets. Vraiment, hein, là, on est sur quelque chose qui compte. En projet, la papesse, réflexion. Ça veut tout simplement dire qu'en novembre, je vous le dis franchement, vous ne serez pas sur une vision de grands projets. En novembre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grands projets en novembre. Ça ne veut pas dire que dans la tête, sur le papier, on n'y travaille pas, puisqu'on le voit qu'on y travaille, justement. Mais rien ne se déclenchera en novembre. Vous serez dans la réflexion, dans l'écriture, dans les plans pour des grands projets futurs. La maison 6. Alors la maison 6, elle est un peu compliquée à comprendre. Elle réunit... En fait, c'est l'énergie au quotidien. Alors le quotidien, c'est mon énergie vitale, je me lève le matin, comment je suis dans ce mois de novembre, globalement, les choses que j'ai à faire, le travail courant que j'ai à faire, les choses à gérer. Alors, quelle sera mon énergie? Des choix de vie à faire. C'est pas l'amoureux, hein, désolé, ça ne parle pas d'amour, cette carte parle des choix de vie. Donc, en fait, on voit qu'au quotidien, c'est ça, hein, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train de réfléchir sur des choses, vous êtes en réflexion, mais avec quelqu'un. Hein. Cette fois, ce n'est pas seul. Il y a quelqu'un en face en novembre qui vous tient la main. Alors, ça peut être le compagnon, la compagne, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Un conseiller, je l'ai dit, un psychothérapeute. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vous irez étape par étape. Hein. C'est important, ça. Ça veut dire que ça avance tranquillement. Et puis, la maison des ennuis, parce qu'elle existe. Eh ben oui. L'arcane 13, grand changement qui vient. Alors ce changement, pour vous, il sera complexe. C'est pour ça qu'on a justement cette ermite qui vous aide à réfléchir. Parce que ce changement, il veut dire que, voilà, vous êtes dans certaines choses quand même qui fonctionnent. Hein. La lion de fortune arrive, on change, on chamboule tout. Vous êtes un peu comme ça, hein, quand c'est trop long, vous chamboulez. Et donc, cet arcane 13, dans les ennuis, il indique que c'est pas évident de boucler une étape. N'en ayez pas peur, hein, surtout. Il ne faut pas en avoir peur. Mais vous serez obligé, quelque part, ou vous vous obligerez, ou c'est le moment qui est comme ça, parce qu'on le voit avec le mat, à boucler une étape. Mais quand on boucle une étape, effectivement, on a la papesse. C'est pas en novembre que vous allez avoir toute la lumière en face, ou que vous allez démarrer le nouveau projet. Non, c'est le mat qui fait le tour pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais le poser? Même s'il est évident que vous avez déjà au moins une idée, puisque vous en avez toujours 36 000 en tête. N'empêche que vous êtes sur un passage, sur un pont. Vous commencez à mettre le pied sur la première marche du pont. Enfin, le premier mètre. Bon, ben voilà. Ce pont, vous allez le traverser en novembre. Et fin novembre, hop, vous saurez. Certainement. Même si les choses ne seront pas complètement en place.
Voilà pour vous, amis Verseau, un mois de transition en fait un peu, hein, un mois de passage. Mais un passage énormément soutenu, très porteur, très béni, pour du meilleur, pour du plus haut. Donc un passage, je dirais presque inévitable lorsqu'on veut augmenter sa situation. Et nous allons voir maintenant ce que vous propose donc l'oracle de l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée va vous permettre, va vous donner un conseil en ce mois de novembre, voilà, pour justement que vous soyez bien unifiés dans tout cela. Et en même temps, sera associé à la carte un mantra de purification, que je prends comme un mantra de purification, que vous pourrez utiliser si vous faites un rituel chez vous de purification. Vous pourrez le réciter. Allez. L'archétype du Père. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Qu'est-ce qu'elle tombe bien, cette carte. J'œuvre dans l'inconnu, c'est ça, hein. C'est ça qui fait peur, c'est l'inconnu, vers où je vais. Vers où je vais. Et pourtant, j'ai le courage avec moi, j'ai le panache avec moi. Voilà, c'est l'autorité. Dans la vie, il y a des moments où, pour évoluer, il faut lâcher des choses. Parce qu'en fait, même si c'est inconnu, même si le renouveau n'est pas encore là, eh bien ça viendra. Et c'est là qu'on comprendra que c'était une évolution, bien sûr, aussi. Alors, le mantra associé à cette carte est le suivant. À chaque instant, je sais me rassurer, me sécuriser. J'ai toutes les capacités pour m'encourager, me réconforter. La confiance est déjà en moi. Je suis un père pour moi-même, alors j'y vais. Eh bien, mes Verseaux, allez-y! Malgré les peurs et un peu les doutes, forcément, allez-y. Je vous le souhaite. Je vous souhaite donc un magnifique mois de novembre, une belle purification et je vous dis à bientôt.